Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du lundi 9 septembre 2019. Comme chaque jour, je vous salue tous les abonnés. Je vous remercie de la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Alors avant de commencer cette vidéo, les abonnés, je vais juste effectivement vous expliquer deux, trois choses qui me semblent primordiales. J'essaye effectivement de le dire dans chaque vidéo. Moi, je connais et je fréquente beaucoup de joueurs professionnels qui ont perdu, il faut être honnête, beaucoup d'argent pendant cette US Open parce que même quand on est professionnel, par moment, on ne gère pas de manière efficace ses mises. Hein. C'est-à-dire que vous soyez professionnel ou amateur, vous avez tous un capital qui est destiné au paris sportif. Surtout, maîtrisez vos mises. Ne vous mettez pas en danger financièrement parlant. C'est un jeu qui est dangereux. Hein, c'est-à-dire que moi, bon, j'ai mes qualités et mes défauts, mais je maîtrise mes mises. Je lance toujours parce que je peux me permettre de perdre. J'en vois effectivement certains, et même des pros une nouvelle fois, qui lancent 20-30% sur un pronostic parce qu'ils disent voilà, j'ai du retard, faut que je me refasse. C'est pas la bonne solution, c'est la meilleure solution pour aller à la banqueroute. Hein. Alors prenez-le un petit peu comme un message paternaliste, comme un message pédagogique, mais surtout maîtrisez vos mises quand sur chaque pari ou chaque avis, je vous donne toujours un pourcentage. Ce n'est pas par hasard. Alors j'ai pas oublié effectivement le dernier match que je vous ai donné, même si on s'est pas vu depuis 2 jours. Donc je vous avais conseillé Dimitrov gagnant contre Medvedev. Donc comment on pourrait analyser ce match? Ben, on ne va pas trouver d'excuses. Hein. C'est vrai que Dimitrov aurait pu mener 2-7-0. Hein. Les deux premiers sets, s'il les prend, on ne peut pas dire effectivement que c'est illogique. Medvedev a été meilleur sur les points importants qui a fait que bah, effectivement il a mené 2-7-0 et puis derrière il a déroulé. Donc celui-là, là, c'est ma bête noire. Hein. Je l'avais dit, c'est ma bête noire. Donc pour l'instant, bah, je ne vous proposerai pas de pronostic sur Medvedev. Alors néanmoins, je vais vous donner une idée hein, sur le match de ce soir. Mais vous ne le prendrez même pas comme un pronostic, même pas comme un avis, mais comme une idée. Hein. Alors pour le match qui a lieu dans quelques heures, effectivement, entre Medvedev et Nadal, bon, il n'y a pas photo. Tous les books donnent Nadal favori à 1,20 et encore, c'est des cotes que j'ai pu voir plutôt à 1,12, 1,15. Donc il est évident qu'il y a de fortes chances, une forte probabilité que Nadal gagne ce match. Mais moi je pense quand même que Medvedev, il est sous-coté, il est énormément sous-coté sur ce match-là. Je pense qu'il va réfléchir sur le fait qu'il ait perdu effectivement à Montréal contre Nadal 2-7-0 et 2-7 sec. Je pense que Nadal va gagner ce match-là. Alors moi je vous donne une idée, vous en faites ce que vous voulez, faites vraiment gaffe en mise par contre. Je ne serais pas surpris que Medvedev chope un set quand même, hein, qu'on soit plutôt sur une base de 3-7-1. C'est ce que je vais lancer, moi, pour m'amuser. Je vais lancer 3 à Nadal. C'est une cote que vous avez entre 3,50 et 3,80. Faites le plus comme un pari fun. Alors attention, hein, c'est ma bête noire, donc peut-être faites le contraire. Hein, j'en sais rien. Comme un abonné a dit, il vaut mieux faire le contraire quand je parie sur Medvedev. Bah, l'idée n'est pas forcément idiote. Donc c'est une idée que je vous donne. Donc prenez-le juste comme une idée. Après, bah, si ça vous tente, vous y allez. Si ça ne vous tente pas, vous n'y allez surtout pas. C'est une idée. Alors là, on passe effectivement sur la tournée asiatique. Donc on a des matchs qui ont lieu maintenant très très tôt le matin. Alors je ne sais pas trop, je vous ferai les vidéos le soir, je pense. Comme ça au moins on aura les matchs du lendemain. J'ai retenu Samsonova contre Flickens. Je vais vous donner un avis parce que j'ai besoin d'un jour ou deux pour prendre la température et me remettre un peu dans le bain parce que je suis sur une série en méthode principale un peu catastrophique. Je dois être sur 1 sur 5 ou 1 sur 6. Vous voyez, je le dis parce que j'ai pas honte de dire que d'être dans une mauvaise série, ça arrive à n'importe qui. Vous me connaissez bien maintenant, j'ai pas pour habitude de paniquer. Alors, on va prendre d'abord effectivement Flickens, bon, qui a des hauts et des bas, bon, qui a gagné en qualification à l'US Open, bon, 2 matchs contre bon, 2 joueuses qui sont assez modestes. Ensuite, elle avait perdu contre Larsson au 3e tour des qualifications. Elle a été repêchée, elle a passé un tour contre Wang, et puis elle a perdu contre Andreescu. Qui n'a pas perdu contre Andreescu, vous allez me dire? Contre une Samsonova qui est capable de faire des très belles choses, on l'a vu contre Ferro.
mais elle est capable également de jouer très très moyennement, hein. Récemment, elle a perdu à Vancouver contre Ibino, elle a battu Marcinken Vika, bon, je pense que je ne dois pas bien la prononcer, et puis elle a perdu contre Fourlis. Donc c'est une joueuse qui est capable du bon et du mauvais, mais je dirais presque Flickens, elle est également capable du bon et du mauvais. Alors je vous le propose en avis parce que dès qu'on dépasse une cote de 2, on passe en avis. Moi je vais plutôt aller sur Samsonova parce que la cote est assez sympa, on est à 2,62. Je vais rester sur 2% hein, du capital, comme chaque pronostic que je mets en avis. Donc à voir, hein, à vous de savoir ce que vous devez faire là-dessus. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas voyant, je ne suis pas magicien, je le dis régulièrement. Ne suivez pas les pronostics ou les avis systématiquement parce que je vous les donne. Je suis comme tout le monde, je me trompe souvent, même très très souvent. Donc la cote me tente parce qu'on est à une cote aux alentours de 2,62 voire 2,75 sur certains books. Et en avis, je vais lancer 2% sur cet avis. Voilà, écoutez, j'ai fini pour ce soir. Je vous remercie une nouvelle fois tous les abonnés pour vos commentaires. Hein. Vous êtes très très sympas dans vos commentaires. Donc j'espère que je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes, à vous tous. Une bonne semaine hein, si vous reprenez le travail demain matin. Et je vous dis à demain soir. Allez, ciao les abonnés.